Bonjour tout le monde, voici une petite capsule de l'exercice 24816 UA1 cours 1 partie 1. Une petite capsule sur le corrigé des consignes 3, 4, 8, 12, 13 et 14. Alors, on commence. Votre base de données se trouve dans l'onglet à côté de la première page où vous avez mis sous forme de tableau vos données. Donc, il n'y a rien de plus simple. On s'en va dans notre feuille base de données. On appuie sur n'importe quelle cellule, insertion, tableau. Mon tableau comporte des entêtes, oui. Regardez en haut dans la ligne 1, nos entêtes sont là. On appuie sur OK. Et maintenant, la preuve, outil de tableau, nous sommes rendus avec un format tableau et les options du tableau en tant que tel. Ensuite, ajustez la largeur de vos colonnes à 10 et envoyez à la ligne automatiquement vos titres. Donc, pas de problème. On va simplement venir cliquer sur sélectionner tout entre le A et le 1. Accueil, format, largeur de colonne et on va mettre ça à 10. Comme ça, c'est fait. Et renvoyer à la ligne automatiquement nos titres, donc qui se trouvent à la ligne 1. Et juste ici, renvoyer à la ligne automatiquement. Donc, consigne 3 et 4 de fait. Numéro 8, le format des titres est approprié. Donc, vous voyez que tous nos titres sont un petit peu différents, ils ont une police différente. Donc, on va harmoniser tout ça. Simplement encore là, à venir cliquer sur la ligne 1. On va changer pour, à titre d'exemple, Time. On va marquer Time New Roman. Et on va mettre ça sur 11. On peut mettre ça aussi en gras. Changer notre remplissage. Mettre ça centré sur la largeur et centré sur la hauteur. Donc, c'est beaucoup plus propre. Ensuite aussi, là, il me semble qu'il manque un titre à ce tableau-là. Alors, on peut insérer une nouvelle ligne, venir fusionner ces cellules ici, fusionner ces cellules-là et appeler ça base de données à titre d'exemple, comme ça. On va mettre notre titre en gras, agrandir un petit peu et changer la couleur en jaune si on le désire. Donc, ça c'est fait. Numéro 12. Une colonne ou une ligne contenant des informations a été masquée. Donc, il n'y a rien de plus simple pour masquer une colonne ou une ligne. On s'en vient dans l'entête, dans le titre de l'entête. On appuie sur le bouton de droite, masquer. Même principe pour une ligne. Si on veut masquer une ligne, toujours l'entête de ligne. On appuie sur le bouton de droite, masquer. Donc, vous voyez, on passe de 8 à 10. On passe de C à E. Rien de plus simple. Une feuille contenant des informations a été masquée, qui est la consigne numéro 13. Donc, même principe pour les feuilles. On vient appuyer sur le bouton de droite sur une feuille, masquer. Pour faire réapparaître cette feuille, vous avez simplement à aller cliquer sur le bouton de droite sur n'importe quelle feuille, appuyer sur le bouton de droite, afficher. Et là, vous allez voir la liste des feuilles qui est masquée. Nous, on a simplement une. Dans ce cas-ci, on va appuyer sur annuler pour maintenir nos consignes. Ensuite, numéro 14, au moins une colonne ou ligne a été figée pour faciliter l'utilisation du tableur. Dans ce cas-ci, on aimerait figer la ligne 1 et 2. Comme ça, quand on va descendre tranquillement, la ligne 1 et 2 va toujours rester visible à l'utilisateur. Alors, si on veut figer la ligne 1 et 2, on va aller se stationner dans la ligne après celle qu'on veut figer. Alors, ligne 3, affichage, figer les volets, figer les volets. Maintenant, quand on va descendre, vous voyez, la ligne 1 et 2 est toujours disponible pour l'utilisateur. Alors, voilà pour les consignes 3, 4, 8, 12 et 13 et 14. Merci.